parie sur le MMA avec Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Parie sur l'appli numéro 1 avec Unibet. 100 € de bonus sur ton premier pari. Bon, Dricus du Plessis qui est impressionnant, il conserve sa ceinture de champion des poids moyens en battant Sean Strickland par décision unanime. Patrick, son prochain adversaire, malheureusement je crois que ça va pas être Nassourdine, ça va être Khamzat Chimaev il me semble. Ah, je pense qu'on est tous du même avis. Khamzat, pourquoi Khamzat? Bah, c'est simple, Dricus du Plessis l'a très bien expliqué pendant la conférence post-fight. L'argent. L'argent qui est un des motivateurs clés, on va dire, de l'UFC de Dana White. Donc forcément, il y a ça qui joue, mais il y a aussi l'invincibilité sûrement de Khamzat qui a un argument. Et Khamzat avait expliqué il y a de cela quelques mois, comme quoi l'UFC avait une promesse, un engagement envers lui, un title shot. Dana White aussi nous avait parlé de son envie de le faire combattre aux États-Unis. Hein. Il l'a dit plusieurs fois cette année, il allait combattre aux États-Unis, il va le faire. Donc s'il y a un combat à faire chez les moyens cette année, pour faire de l'argent, pour donner envie aux fans, parce que Dricus du Plessis, on va pas se mentir, c'est pas le plus grand vendeur de l'UFC. Faut le mettre avec Khamzat, et là c'est sûrement un carton plein pendant un main event. Mais c'est ça. Mais en fait, on se doutait que Khamzat était très bien placé malgré les énormes performances de Nassourdine ces derniers mois. Mais Khamzat, on savait qu'il était bien placé. Là, ça nous l'a confirmé pendant la conférence de presse d'après-combat de l'UFC 312. T'as Du Plessis qui pose la question aux journalistes en mode vous pensez que c'est quoi qui vend le plus, moi contre Khamzat ou moi contre Nassourdine? Donc en gros tout simplement lui veut Khamzat. Ça fait aussi un moment qu'il disait même avant Strickland qu'il aimerait bien se frotter au challenge que représente Khamzat avec ses performances dominantes aussi. T'as Dana White qui parle du title shot. Donc voilà, apparemment tout semble aligné pour que ce soit Khamzat le prochain. Nassourdine qui a réagi au combat de Strickland. Et Du Plessis qui disait justement qu'il pouvait battre le champion. Donc ça c'était un petit peu trash talk pour provoquer. Et derrière il a réagi à la déclaration de Du Plessis qui disait qu'il voulait affronter Khamzat ensuite. Donc il a dit sur X: quand on parle de l'UFC c'est de ça qu'il s'agit, permettre aux meilleurs de devenir champions, quelle que soit leur renommée. Tu es un bon exemple de ça, tu en as profité et maintenant tu fermes la porte. Khamzat est une superstar, il viendra contre n'importe qui. Lui ou moi, ton heure viendra, Dricus. Donc voilà, je pense que Nassourdine aussi est quand même un petit peu déçu de cette prise de position. Parce que si on parle seulement de mérite, je sais pas ce que t'en penses, mais pour moi c'est quand même Nassourdine qui est le plus méritant. Il a battu 4 tops en un an, il a battu Adesanya, on en a déjà parlé dans un précédent podcast, tu vois. Khamzat c'est juste son star power qui fait qu'encore une fois c'est lui qui va être au devant de la scène en premier quoi. C'est clair que c'est ça. Nassourdine, bon bah comme t'as dit, il a battu 4 top combattants, il a battu l'ancien champion hyper dominant. Mais il y a peut-être un autre facteur à prendre en compte aussi, c'est l'attente pour le title shot. L'autre, il a tout détruit en un an, il a pas tellement attendu comparé à Khamzat qui est là. Bon, après, peut-être, oui, tu as raison, il est moins méritant dans le fait aussi qu'il a combattu des welterweights, il a combattu beaucoup de welterweights. C'est un argument, mais même, quand bien même, c'est des welterweights, c'est Kamaru Usman, c'est qui? C'est l'ancien champion, c'est-à-dire il a un ancien champion dans son palmarès avant Nassourdine, du coup. Ouais. Donc il y a sûrement ça qui a dû jouer. Mais ouais, l'élément clé, le facteur numéro 1, c'est les ventes, hein, c'est l'argent. C'est ça. On aurait aimé que ce soit Nassourdine, mais il y a d'autres choses qui peuvent arriver pour lui qui peuvent être tout aussi intéressantes. C'est ça, bah en fait on s'en doutait quand même, de toute façon je me suis dit le seul truc qui peut faire potentiellement passer Nassourdine c'est une grosse perf contre Adesanya, il fait cette grosse perf mais ça a pas l'air de suffire en tout cas, mais pour moi Nassourdine est plus méritant si on parle de middleweight, il est là, c'est le prétendant numéro 1 pour moi incontestablement, même en termes d'activité, tu vois. Khamzat certes il a eu pas mal de noms aussi chez les welter et tout, mais en termes d'activité il est beaucoup plus irrégulier que Nassourdine quoi, donc voilà. Mais en tout cas peu importe qui va affronter, que ce soit Nassour ou Khamzat, franchement je suis hypé parce que là Dricus il nous fait vraiment une sacrée performance quand même contre Sean Strickland. On s'y attendait un petit peu dans le sens où je pense qu'il avait plus de chemin pour la victoire, mais
Je m'attendais à ce qu'il soit super bien préparé, surtout qu'il a déjà eu une confrontation avec Strickland, donc il sait un petit peu. Mais là, vraiment, c'était dominant. Strickland qui, lui, de l'autre côté, a pas fait tant d'ajustements que ça par rapport au premier combat. C'était un peu la même version qu'on voit toujours à Mhm. tous les combats. Mais là, Dricus qui le bat en striking, il a même pas utilisé sa lutte. Il y avait cette menace, tu vois, je pense qu'il a joué dans l'esprit de Strickland, mais il s'est pas tellement servi de ça. Il casse le nez de Strickland au quatrième round. Enfin, c'est une victoire super logique, décision unanime. Il montre vraiment que c'est lui le champion. On sait qu'il est puissant, il a un sacré cardio, il a un sacré volume. C'est vraiment un combattant super spécial et compliqué, je pense, à affronter. Et j'ai envie de voir ce que ça va donner face à Ramzat. Ramzat, on sait ce qu'il fait, on sait ce qu'il a fait à Whittaker, soumission au premier round. J'ai envie de voir ça quand même, tu vois. Ça me hype pas mal, moi. Ouais, le style de. Bah, du coup, toi, tu as dit que tu t'attendais à cette victoire-là, mais est-ce que tu t'attendais à avoir ce Dricus Duplessis-là? Parce que quand même, Ouais. pas de takedown. Enfin, il a fait des takedowns, mais les tentatives de takedown, elles sont arrivées assez tard dans le combat. Je crois au second round, tout à la fin, il a su emmener Strickland au sol. Mais oui, comme tu as dit, debout, il était là, il enchaînait, il arrivait à bondir, à faire ses 1-2, 1-2-3, 1-2-3-4. Et même quand il envoyait des parpaings, bah, il a réussi à détruire le nez de Ouais, son adversaire, qui du coup était bien mal en point, on l'a pu le voir. ouais, Toujours sur la défensive. De toute façon, c'est le style de Strickland, hein. ouais. Il met ses bras en avant, il lève tout le temps sa jambe avant, sa jambe arrière. Enfin, l'autre qui fait des switches à la Adesanya. Enfin, j'ai l'impression qu'il a son style. Il a pris le style un peu, on va dire, déconstruit de Strickland. C'est pas le bon mot déconstruit, mais il a son propre style, quoi. C'est le style Dricus Duplessis, ultra efficace, ultra performant. En fait, tu sais pas d'où ça arrive. Il y a des Ouais, angles différents. C'est bizarre. C'est bizarre, mais ça passe. c'est ça. Maintenant, à voir si contre Khamzat ou contre Nassourdine, ça pourrait passer. De toute façon, on a l'habitude de Khamzat, hein, c'est le premier round. Si on Ouais, résiste à la tempête du premier round, bah, on peut s'attendre à tout au second et au c'est ça. troisième, au quatrième et au cinquième. Et c'est là que c'est intéressant, c'est que bon, on sait c'est potentiellement le meilleur premier round de tout l'UFC, Khamzat. Mm. On sait la puissance qu'il a, on sait la lutte qu'il a. Mais tu vois, Duplessis, j'ai l'impression qu'il a un mental vraiment énorme, un mental de champion, quoi. Comme je disais, c'est contradictoire parce qu'il met beaucoup de volume. Tu Mhm. sais, que ce soit debout, s'il veut lutter, etc. Et pour autant, il fait les 5 rounds à chaque fois. T'as l'impression qu'il est tout le temps cuit. Mais il est tout le temps là et il arrive toujours à finir les gars, tu vois, contre Adesanya. Tout le monde, je pense, avait l'impression qu'il était cuit, que voilà, Adesanya était devant et que ça allait rester comme ça. Il a réussi à le soumettre. C'était pareil dans son combat contre Darren Till, pareil contre Brunson. Il a toujours ce profil un petit peu, tu vois, il a jamais rien. Et j'ai envie de voir quand même, rien que pour le premier round, de voir Ramzat Mhm. se frotter à Duplessis et voir s'il va tomber sur un os, si Duplessis va stopper ça. Tu vois, c'est un peu pour faire monter la hype, mais il avait mis une vidéo où il y a, je sais pas, il y a 10 mecs sur lui, tu sais, et Duplessis qui se relève et tout comme Hulk. Ouais. Et en vrai, moi je suis quand même super hype par ce combat. Forcément, je suis aussi hype par un combat contre Nassourdine, mais. Apparemment, peut-être je sais pas si on le verra. Tu vois, j'ai aussi envie de voir la revanche Strickland-Nassourdine. On verra. Je pense que, comme tu le disais, ça peut aussi ouvrir la porte à des choses intéressantes pour Nassourdine. Le fait qu'il ait pas le title shot. Mhm. Il a dit que si jamais Khamzat combattait, passait devant, il pourrait combattre entre-temps. Pourquoi pas, justement, ce serait peut-être le moment d'organiser cette revanche avec Sean Strickland en vrai. Ça peut être super intéressant. Ouais, on va dire que ça va dans la logique de la patte Nicolas Hotz avec l'activité des combattants. La revanche contre Strickland, ce serait incroyable. Bon, on aimerait imaginer ça à Paris, mais Ouais. bon, Strickland, il avait pas l'air trop OK pour combattre bah, ici même. C'est pas problématique, mais il y a aussi un autre combat qui peut se profiler, pas pour Nassourdine, mais pour Strickland. C'est Adesanya. Ouais. Maintenant, j'ai l'impression d'ailleurs chez les middleweights, on va avoir trois combattants un peu similaires chez les lightweights avec Geji, Chandler, Poirier qui se combattaient à un moment donné tout le temps. On va avoir le Whittaker, Adesanya, Strickland. Et Ouais. j'ai peur que ça devienne comme ça, j'ai peur que les trois combattent entre eux à chaque fois et ça va devenir un peu problématique à un moment donné. J'espère que je me trompe fortement. Mais ouais, Strickland, là, il peut faire une revanche contre Adesanya, Ouais. une revanche contre Nassourdine, c'est ce qu'on aimerait bien, qu'il prenne sa revanche et ensuite une belle ascension pour le title shot. Ouais, bah ce serait beau, c'est clair. Mais après, tu vois, Strickland,
Bah c'est en vrai malheureusement Nassourdine c'est pas le gars qui va faire des grandes déclarations, du grand Mhm. trash talk, c'est pas trop sa personnalité, c'est plus quelqu'un de réservé et là on voit que ça porte préjudice quand t'es à l'UFC, quand c'est le MMA ça reste un sport business quand même, tu vois. Et donc là on voit que ça porte préjudice parce que t'as Adesanya, si Strickland doit faire un choix, bah je pense qu'il va choisir Adesanya parce que bah Adesanya c'est une star quoi, tu vois. Donc on Ah, verra. forcément. Il y a quand même une logique sportive qui compte, donc on verra. Je pense que l'UFC, ils se disent pas non plus, on le fout de côté, mais j'espère en tout cas que si Khamzat, et apparemment c'est ce qui va se passer, si Khamzat a le title shot, que Nassourdine combattra, et s'il combat, que ce sera contre un Strickland, tu vois. Franchement, je vois que ça comme combat en vrai. C'est dans la meilleure logique, c'est les 4 premiers en fait qui se confrontent. En fait, c'est comme un mini tournoi, on va dire. Ouais, Mini c'est tournoi ça. pour à la fin avoir le title shot ultime entre les 4 combattants les plus C'est ça. méritants. Mais bon, je pense que l'UFC, ils ont pas non plus envie de revoir Strickland dans un title shot, tu vois. Mais ouais, logiquement, on aurait Nassour Strickland, Khamzat Duplessis et peut-être après un Nassour contre le vainqueur de Khamzat Mm. Duplessis, à voir si Khamzat et Nassourdine accepteraient de s'affronter. Je pense que s'il y a une ceinture en jeu, ils vont l'accepter et ils auront peut-être pas tellement le choix non plus, tu vois. Mhm. Et après, il y avait aussi une autre option à prendre en compte pour le champion. Mais bon, ça, c'est à prendre vraiment avec des pincettes et je pense que ça arrivera pas de sitôt. Alex Pereira. Oui, J'ai l'impression que tout le monde le colloque, lui. ouais, Que c'est ce soit clair. chez les poids lourds, que ce soit chez les lightweight, Ouais, tout le monde veut. n'importe qui, tout le monde veut l'affronter. C'est clair. Ils Ouais, veulent, ils personne. veulent. Non mais Ouais, ils veulent, hein, c'est ça. c'est vrai que c'est pas le premier qui call out ces derniers temps Pereira et bah tu fais bien de le rappeler, c'est vrai que Duplessis a aussi mentionné Pereira donc potentiellement monté du coup je suppose parce que je vois Mhm. mal Pereira redescendre en 84 kilos, il est énorme en ce moment, on a vu des vidéos, je crois qu'il a 107 kilos, 106 kilos. Plus ou moins, ouais. Donc je pense que Duplessis, de toute façon, il a le physique pour monter. Donc ouais, il a parlé d'un combat contre Pereira, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas le moment pour moi. Il doit encore continuer de défendre cette ceinture et on verra. Parce que comme il le dit, lui, ce qui l'intéresse, c'est pas forcément la durée ou le nombre de défenses de titre, c'est qui tu bats et comment tu le bats. C'est vrai que là, Mhm. il a battu Adesanya par soumission. Strickland qui bat complètement, au moins, ça y est, il n'y a plus de débat par rapport à ce premier combat qui a été serré. Il l'a battu, c'est lui le champion. Donc là, s'il continue de défendre, par exemple, et c'est pour ça aussi qu'il voulait Khamzat. Khamzat, c'est le gars inarrêtable, invaincu. S'il le bat d'une manière assez spectaculaire, bah c'est vrai qu'il va entrer directement dans la discussion des plus grands combattants, plus grands champions de l'histoire des poids moyens, tu vois, c'est aussi son objectif. Donc je pense que pour l'instant, il doit continuer cette quête-là et derrière potentiellement aller chercher un super fight avec Pereira, tu vois. Mhm. Ouais, bah, le temps nous le dira dans tous les cas, hein. Mm. Parce que là, Dana White, il a des belles choses à faire chez les middleweight, qui étaient quand même assez délaissés depuis un moment. Ouais. Bon, bah là, on y est, la catégorie, elle est en train de revivre. On est content, franchement. C'est clair, puis en plus il y a un Français dans le top, donc c'est encore Mhm. plus kiffant. Bon, parlant de Français, il y a un autre Français qui a combattu sur l'UFC 312, donc Kevin Jousset contre Mikalaf, il me semble, Jonathan Mikalaf. Mhm. Je sais pas si je prononce bien son nom, mais c'était à peu près ça. Donc, bah, défaite, malheureusement, deuxième défaite consécutive après cette C'est défaite ça. à l'UFC Paris contre Brian Battle, donc il perd par décision. J'ai l'impression qu'il a mis du temps à rentrer dans vraiment rentrer dans son combat, pardon. Debout, c'était compliqué. Je pense qu'au troisième round, c'était mieux. Il commençait à Mhm. trouver plus son rythme et tout, mais on l'a vu se faire beaucoup toucher. Il y a encore quand même une défense un petit peu perméable. Il s'est pris pas mal de kicks au corps. On a vu qu'il était bien marqué à la côte. Donc je sais pas ce que t'en penses, mais ça me paraît compliqué pour lui pour la suite à l'UFC là. Ouais, c'est compliqué sur ces 4 combats. Du coup, c'est 50-50. Les deux dernières, c'est deux défaites, comme tu as dit. Mm. Sa dernière défaite, du coup, il était assez bah, du coup, débordé contre le numéro 80 mondial, je crois, si c'est ça. Mm. Avant lui, il était contre le 16e, ça veut dire qu'il a fait un bond énorme entre ses deux adversaires. Lui, je crois qu'il est aux alentours des 60. Là, c'est l'UFC qui aura du coup, le dernier mot. Donc, c'est soit une nouvelle signature, je pense, Mm. ou du coup, on le cut, ou je sais pas. Enfin, il a un cas super compliqué. Surtout, qu'on va pas se mentir, hein, c'est pas le combattant le plus qui donne le plus envie de regarder, quoi. C'est pas des KO de fou, c'est soumission, décision, quoi. Après, je C'est pas trouve ce qui vend le que plus. j'ai été un peu étonné de ça quand même qu'il ait pas cherché parce que tu vois,
il a tenté aucun takedown dans ce combat. Il a même pas Mm. cherché de se rapprocher en corps à corps ou tu vois J'ai l'impression qu'il voulait pas prouver, mais tu vois qu'il voulait continuer de se tester debout en fait. Il aurait peut-être aimé un KO, je sais pas. Mais tu vois, j'étais un peu étonné parce que je pense que c'est quand même l'une de ses forces et j'aurais bien aimé le voir un petit peu grappler dans ce combat aussi. Euh, donc je sais pas, je pense que à mon avis, tu vois, les premiers contrats à l'UFC, c'est des combats de 3 4 combats, je suppose. Des Ouais, je contrats crois de que c'est trois je crois que quatre c'est bien ça. Donc là, soit, je sais pas exactement, soit son contrat est fini et ils refont un contrat, soit ils avaient déjà refait un contrat. Mais à mon avis, en tout cas, je pense qu'il lui reste un combat peut-être, tu vois, avant de... S'il perd le prochain ou autre, il pourrait clairement être dirigé vers la porte de sortie, quoi. On sait que l'UFC, ils font pas de cadeaux. Si tu t'enchaînes les défaites ou que même des fois des combattants gagnent mais ils aiment pas trop la manière de gagner, c'est pas Mm. spectaculaire, ils les cut, tu vois. Donc je pense qu'il va être un petit peu dos au mur lors de sa prochaine apparition dans l'octogone, tu vois, Ouais, s'il a la chance. en espérant que l'UFC le cut pas avant, tu vois. Mhm. Donc voilà, c'est un peu dommage parce que je pense qu'il a vraiment quelque chose à faire, mais ouais, là il est rentré un peu tard dans le combat et à l'UFC ça pardonne pas, quoi. Ouais. Et du coup, on va parler aussi Du co-main event, du exactement. Ouais, co-main event qui, je crois, n'ira pas dans le sens d'une de nos combattantes françaises, si on croit les dires de Dana White, malheureusement. ouais, ouais. Donc, c'est Zhang. Zhang qui a réussi à prendre l'invincibilité de Tatiana Suarez, Mm. qui avait quand même pas combattu depuis assez longtemps. Bon, bah, elle lui a roulé dessus, hein, il y a quoi d'autre à dire? C'est comme Ouais. d'habitude, hein, c'est Zhang, c'est ultra performant. Elle est, je crois, sur 5 victoires de suite dans sa catégorie. Il n'y a rien à dire, c'est la bosse, hein. C'est Ouais. la bosse et Dana White l'a compris en disant clairement qu'elle pourrait faire ce qu'elle veut chez les combattantes. Ouais. Et elle veut quoi? Une seconde ceinture. Ouais, C'est pas ouf. ça c'est vraiment la mauvaise nouvelle aussi parce que putain, elle call out Valentina Shevchenko. Apparemment, c'est un truc qu'elle envisage depuis un moment. C'est un peu en discussion dans les tuyaux. Euh, Forcément, elle veut une deuxième ceinture. Et si elle, mais en fait, moi j'espère juste que qu'ils vont d'abord faire Manon Fiorot, tu vois. Mais s'ils font Ah, ça, ils clairement. prennent le risque que Shevchenko perde. Et donc, il n'y a pas ce super fight entre super championnes, tu vois. Mhm. Donc d'un autre côté là on sait pas. Et Dana White qui dit oui bah de toute façon je vais probablement lui dire oui, je peux rien lui refuser à Weili Zhang après ce qu'elle a fait et tout. Bah c'est de mauvais augure pour Manon qui a combattu donc le 30 mars, qui a battu Erin Blanchfield, qui est la prétendante numéro 2, mais en vrai c'est la seule qui peut avoir ce title shot dans la division là, la prochaine. Sauf que s'il y a maintenant Zhang après la rivalité Grasso-Shevchenko qui s'est éternisée, bah encore une fois elle va rester sur le côté, quoi. Donc Au meilleur des cas, c'est une ceinture intérimaire avec Grasso. Et je crois à Casata, de toute façon, son clan, ils en avaient déjà parlé il y a quelques temps. ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, ils ont encore cette même mentalité de d'accord tant que c'est une ceinture? Savoir, parce que quand même, ça fait mal au cœur. Avec tout ce temps, enfin, elle se fasse devancer, Ouais. quoi. Surtout que il y a quelques années, on était là à dire, ouais, bon, bah, c'est elle la première qui va avoir une ceinture, c'est elle la première. Ouais. Aujourd'hui, on a aussi Nassourdine. Peut-être elle va se faire devancer par Nassourdine. Leur camp va être un peu dégoûté, mais bon. Enfin, c'est encore, c'est Ouais. que de la théorisation, mais quand même, enfin, elle était pressentie pour être la première française, quoi. Ouais. Bah c'est vrai que j'espère que l'UFC fera le choix plus sportif. Bah après, Weili Zhang mérite aussi. Elle a montré encore une fois que c'est la championne. Elle mérite. Mm. Mais il y a quand même un ordre, je pense, à respecter. La priorité, c'est quand même la prétendante de la division et pas, tu vois. On verra, on verra. On verra ce qu'ils vont décider. Mais on croise les doigts en tout cas, tu vois. Mais entre Nassourdine et Manon Fiorot, ça s'annonce pas très très bon pour le prochain title shot en tout cas, tu vois. Mais bon, ils finiront par l'avoir, ça c'est sûr. C'est qu'une question de temps selon moi. Mais, Mhm. euh, mais voilà, bah, il faut prendre son mal en patience, quoi. Bah voilà, je crois qu'on a fait Ouais, on a le fait. tour de l'UFC 312. Ouais, je pense aussi, ouais. Mhm. Mais en tout cas, c'était bon, ça va, c'était un bon événement. On se doutait que ça allait pas être l'événement de l'année. En vrai, c'était pas non plus la meilleure carte. Mais Mhm. c'était quand même assez cool. Les deux champions qui confirment pendant les combats principaux. Et voilà, mais comme tu dis, je pense qu'on a fait le tour, hein. Je sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Non, on a fait le taf. C'est nickel, on a fait le taf. Bon bah voilà les gars, si vous voulez
Donnez-nous votre avis pardon, en commentaire. Est-ce que vous pensez que Nassourdine sera le prochain ou que ce sera plutôt Khamzat qui va affronter Duplessis? N'hésitez pas comme d'habitude à liker, partager si vous avez aimé ce contenu. C'était Patrick et Lorenzo. Nous, on se dit à la prochaine sur Actu MMA. Ciao.